si l'Église aujourd'hui sur la terre répondait aux critères de Dieu, je crois que Jésus-Christ serait déjà revenu. Parce que l'apôtre Paul a dit, il faut que la totalité des païens soit entrée. Voilà pourquoi Dieu a permis la multiplication des églises. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les églises se multiplient, mais c'est la mort dans le pot. Nous avons lu une histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Vous n'allez pas comprendre. C'est que vous n'allez pas comprendre que Dieu peut utiliser cette histoire-là pour illustrer, pour parler de sa préoccupation. En réalité, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec les chrétiens, qui n'a rien à voir avec l'Église. Mais Dieu l'utilise, mais de façon claire. Je vous dis ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit de dire. La mort dans le pot. C'est une expression qui se trouve littéralement dans la Bible. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Rapidement, 2 Rois chapitre 4. L'expression se trouve au verset 40. 2 Rois chapitre 4. L'expression se trouve au verset 40. On va lire d'abord le verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Prédicateur, prophète, je ne sais pas quoi, pasteur, évangéliste. La mort est dans le pot. Homme de Dieu. La mort est dans le pot. Le Saint-Esprit m'a interpellé avec cette déclaration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous remontons un peu plus haut, on ne pourra pas lire tout le chapitre, on ne pourra pas tout lire, mais on va juste lire une partie qui va nous situer. On va juste lire ce qui peut nous situer, ce qui peut nous aider à comprendre le contexte, ce qui s'était réellement passé. Tout à l'heure, on a lu le verset 40, on va monter au verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, qui était assis devant lui? Les fils des prophètes étaient assis devant Élisée, Élisée lui-même étant un prophète. Comme les fils des prophètes étaient assis devant Élisée, il dit à son serviteur, mets le grand pot. Élisée dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Élisée demande qu'on puisse préparer à manger. Peut-être de l'igname, peut-être de la patate douce, peut-être des bananes, mais il a demandé qu'on fasse cuire quelque chose à manger. Verset 39 dit, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Donc pour trouver à manger, il faut aller dans les champs. Ils sont allés dans les champs. Je vais vous expliquer tout ça là. Je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous faire comprendre l'analogie de ce passage avec l'Église aujourd'hui. Nous voyons que Élisée, il avait déjà accompli un miracle où il avait ressuscité l'enfant d'une dame, un enfant qui est décédé. Et quand il a quitté là-bas, ceux qui étaient avec lui, les fils des prophètes, avaient besoin de manger. C'est normal. Il y avait un problème, c'est que les gens avaient faim. Ils ont besoin de manger.
Élisée dit, mais faites le feu, mettez un pot, faites cuire un potage. Et il y a un des fils des prophètes qui est parti dans la brousse pour aller chercher de quoi cuire. Rien de plus normal. Alors, il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des loquentes sauvages. Plein son vêtement quand il entra. Vous avez faim. Et il y a un d'entre vous, quand on dit préparez à manger, un d'entre vous, il sort. Et puis il va chercher de quoi manger. Rempli dans son vêtement et puis il est revenu. Rempli dans son vêtement, plein. Et puis il est revenu. Vous serez comment? Très content. Voilà comment les gens sont contents dans les églises, alors qu'il y a la mort dans les pots. Les gens sont fiers des prophètes aujourd'hui. Les gens sont fiers de ces grands hommes de Dieu qui ont des gens qui remplissent leurs églises. Ils en sont fiers. Or, là, il y a la mort dans le pot. On continue la lecture. Nous sommes toujours au verset 39. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Car on ne les connaissait pas. Les fruits que le monsieur a fait venir, on ne les connaissait pas. L'ignorance. L'ignorance. Comment vous pouvez manger quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas? Vous mangez seulement. Parce que vous avez faim. Les gens rentrent dans les églises aujourd'hui. C'est vrai, ils ont faim, ils ont soif de Dieu. Mais il faut se demander, mais qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous mangeons la bonne nourriture? Est-ce que nous mangeons le bon repas? Et ce n'est pas parce qu'on proclame le nom de Jésus qu'il y a la bonne nourriture là-bas. Hein? Ce n'est pas parce qu'on proclame le nom de Dieu, parce que la Bible est dans la main, parce que vous avez faim qu'il faut manger. Il y a des gens qui disent, quand j'étais malade, c'est là-bas que j'ai été guéri. Donc je reste là-bas. Il y a des gens qui disent, quand j'avais tel problème, c'est ce pasteur-là qui m'a aidé à trouver la solution. Donc, je dois être avec lui. C'est dans cette telle église que j'ai trouvé solution. Donc, je dois rester là. Je suis désolé. Posez-vous la question. Y a-t-il la vie selon Dieu ou la mort dans le pot? On continue la lecture. Il dit, quand il entra, c'est-à-dire que celui qui est sorti chercher les fruits, quand il est revenu, quand il entra, il coupa les fruits en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On ne connaissait pas ces fruits-là. Ce qu'il a apporté, c'est qu'ils avaient faim. Quand il est rentré dans la brousse, il a pris tout ce qu'il a trouvé. Il a pris tout ce qu'il a trouvé. Parce que c'est la solution qu'il voulait. Donc il a pris tout ce qu'il a trouvé. Au verset 40. On servit à manger à ces hommes. On servit à manger. Les gens mangent dans les églises. Je suis déçu de voir certaines personnes qui devraient faire la différence comme ils le disent. Mais ils ne font pas la différence. Ils ont simplement rejoint au lieu de faire la différence. Quand ils ont mangé, ils ont bien mangé. Mais quand ils ont mangé, il y a quelqu'un qui s'est écrié. Il s'écriait, la mort est dans le pot homme de Dieu. Et ils ne purent manger. La mort est dans le pot homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, bon, je vais m'arrêter là-bas. Ça, c'est le problème. Avant de venir à la solution qu'Élisée a trouvée. Avant de venir à la solution qu'Élisée a trouvée. Je vais vous expliquer d'abord le problème. Le problème, c'est que les hommes ont faim de Dieu, ont soif de Dieu. Chaque jour, des milliers, des centaines de personnes, vous qui me suivez, vous savez très bien que vous avez soif de Dieu. Mais malheureusement, ceux qui sont censés aller vous chercher Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, la vérité, la vraie adoration, pour vous apporter, pour vous connecter à ça, la bonne nourriture qui va vous rendre fort et efficace. Ils sont rentrés dans la brousse et ils sont sortis avec quelque chose qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Parce que c'est ce qu'ils ont trouvé. Ben, Dieu c'est Dieu, la Bible c'est la Bible. Église c'est Église, tu alors vraiment, tu mais pour vivre, il faut manger. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais pas de toute prière qui sort de la bouche de l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme, de l'Éternel, pardon. Pas de toute prière qui sort de la bouche de l'homme, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? Notre nourriture, lorsque nous avons faim, Jésus-Christ dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 4, c'est ce qu'il a dit. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de faire l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Donc nous avons deux types de nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle pour chaque enfant de Dieu est de deux catégories. La première catégorie, la première nourriture qui est composée de lait, ensuite de nourriture solide, c'est la parole, c'est la connaissance de Dieu. Et la deuxième catégorie de nourriture, c'est quoi? C'est notre service dans le champ, dans le royaume de Dieu. Voilà les deux nourritures, les deux éléments, les deux aliments qui nous rendent forts, qui nous rendent consistants, qui nous maintiennent spirituellement debout, résistants. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas les jeûnes. Les jeûnes qu'on décrète, la prière qu'on décrète. Il y a des centres de prière, mais ce n'est pas de centres de prédication, pas de centres d'enseignement de la parole de Dieu. Les gens rentrent dedans et ils sortent avec ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas le temps de demander à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est ça qu'il fallait trouver? Est-ce que c'est ça qu'il fallait donner? Est-ce que c'est la bonne nourriture qu'il faut donner? Les gens ne se posent pas la question. Mon bien c'est mon bien c'est bébé, nous que ma sonne moye m'vek boya. Mais si elle dit prophète, donc en tama ni prophète. Mais si elle dit prophète, mais tu t'en tama prophète, mais tu wa blonyane nam, wa pononam, n'enchana gbenye trop. Ça, c'est ce que les gens sont rentrés dans la brousse, ils ont trouvé et ils sont sortis avec. Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit, nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que n'oubliez pas de tapoter l'écran s'il vous plaît. Parce que Jésus parlait en connaissance de cause. Quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice, parce que c'est comme ça que vous aurez la bonne nourriture. C'est comme ça que vous aurez la nourriture vitaminée, la nourriture spirituelle qu'il vous faut. C'est comme ça. Il n'y a que comme ça que vous pouvez l'avoir. Jésus a dit, c'est pas Jésus, c'est Esaïe. Esaïe a dit, Dieu veut que vous mangez des mets succulents. Il dit, écoutez-moi et vous mangerez de la bonne nourriture. Écoutez-moi, écoutez-moi et vous mangerez de la bonne nourriture. Comment expliquez-vous que quelqu'un fait des années dans une église et puis il n'est pas né de nouveau? Entre-temps, j'étais encore à Lomé quand j'ai été transporté en Côte d'Ivoire dans une grande église à Abidjan, dans l'esprit. J'ai été transporté dans l'esprit, dans une grande église de plus de 1000 personnes. Mais quand je suis arrivé, c'est que l'église elle-même, de façon naturelle, de façon physique, elle est remplie et débordante. Mais quand j'ai été transporté en esprit, il n'y avait qu'une cinquantaine de personnes dans l'église. C'est les fidèles. Le pasteur et sa famille, une cinquantaine. Ce que j'ai vu, c'était une cinquantaine de personnes. Ça m'a intrigué. Il dit, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu me montres ça? Il dit, voilà les gens qui sont dans son église. Son bâtiment, le bâtiment de cette église-là, c'est une grande église bien construite. Mais dans l'esprit, dans le spirituel, ce que Dieu m'a montré, c'est que la partie qui est en dur, le bâtiment de l'église, la partie qui est construite en dur, c'est au niveau du pupitre, c'est sur l'autel, c'est sur le pupitre. Le reste, c'est les trois autres parties, les deux longueurs et la largeur où il y a la porte, c'est en clé. Vous connaissez ce qu'on appelle les clés. On pacha. On pacha. Parce ton temps que souvent, les gens tu vois, mais voyez, mais toi tu vois, on pacha. Comme les bombes. Et même les dans les blocs, 2024, il y avait dans les blocs. Ça fait que 2 mois, il y a comme les blocs. En 2017, les gens ne sont pas malani. Yo kokom. Mais quand le duré, mais vous pouvez inviter Pasteur Ganré. C'est un pasteur que je connais. Pasteur Ava.
on doit zipper, on doit te pédo, on estrade, on doit zipper. Pasteur de kakwe nanyira taro aji, ataro do musiano, medek pe mouleo. Même à mec qui est invité, va t'aller une tocha mouleo. Ça c'était en 2017. Celui qui a invité le pasteur n'était pas là. Le pasteur était seul, assis au pupitre. Il était seul assis là. Et quand moi je passais, moi j'étais en train de passer, c'est dans une révélation en plein midi. Je passais, et puis j'ai vu le pasteur, je dis, qu'est-ce que ce pasteur fait ici? Il était habillé en blanc, assis seul là-bas, sur le pupitre. Et j'ai commencé à dire aux gens, les gens s'amusent à côté, la femme du pasteur est partie se tresser, là où on la tresse, elle ne fait que s'amuser. Le pasteur qui l'a invité, elle ne faisait que s'amuser. Et j'ai dit, mais le pasteur que vous avez invité est là, l'homme de Dieu est là, vous êtes là en train de faire quoi? Et je criais dans le rêve, je criais, je me promenais. Je suis allé dans la maison où le pasteur a été logé. Quand je suis allé dans la maison, c'était déplorable. Le pasteur, sa maison, là où on l'a logé, c'était un endroit très sale. Avec des verres les verres du WC là. Ça sortait de là où il a été logé, il était censé être logé. Voilà pourquoi il n'était pas là. Il était assis sur le pupitre. Et j'ai commencé par crier. J'invitais les gens. Je courais partout. Et à un moment donné, il m'a fait signe comme ça. Viens. Le pasteur. Il était là assis seul. Et puis il m'a fait signe comme ça. Viens. Et je l'ai approché. Il dit viens avec moi. Et on s'est promené à Lomé. On s'est promené dans les grandes églises. Je vous assure, les grandes églises que moi je connaissais là, quand on arrive là-bas, c'était des petites, des petits paillotes comme ça. Les cuisines du village là. En paillotes ou bien en nervure de palme. Des bayabak bado quoi. Et puis dedans là, à l'intérieur, c'est des poulets qui sont en train de picorer. Les gens sont venus à l'église, mais ils n'ont pas le regard tourné vers le ciel. Ils ont le regard toujours tourné vers la terre. Comment vous pouvez comprendre quand vous disent il faut parler à la terre. Il faut parler à la terre. Il faut parler à la terre. Quand on vous pose à parler à la terre, ça veut dire que votre regard est situé, est fixé où? À la terre, sur la terre. C'est quand on vous rattache à la terre. Alors que vous ne venez plus de la terre, si vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. L'histoire que nous avons lue, l'histoire dit quoi? Que les gens avaient faim. Et l'homme de Dieu a dit, ben, préparez quelque chose à manger. Celui qui voulait proposer une solution, quand il s'est levé, quand il est sorti, quand il est parti, il est revenu avec quelque chose qui n'était pas vital. Il a vu certainement que le fruit était beau. Comme Ève avait vu le fruit dans le jardin, elle a dit le fruit était joli, il était beau, et puis on m'a dit, il faut manger, on peut manger, et j'ai mangé. C'est comme ça que notre ami aussi, quand il est rentré dans la brousse, ses camarades sont là, ils sont contents parce que d'un moment à l'autre, on va ramener de la nourriture. Et effectivement, il a ramené de la nourriture. Et on l'a préparé. Mais on ne pouvait pas manger ça parce qu'il y avait la mort dedans. Ceux qui ont faim, c'est ceux qui cherchent Dieu aujourd'hui. C'est normal. Quand vous avez des problèmes, il faut venir à Dieu. D'accord? Mais il faut que quand vous arrivez, il faut qu'on vous donne la nourriture qui donne la vie. Aujourd'hui, on dit aux gens, pour être sauvé, il faut te repentir. Il faut confesser tes péchés. Voilà les choses que j'entends. Ici, comme en Côte d'Ivoire, voilà les choses que j'entends. Il faut confesser tes péchés, il faut te repentir, et te faire baptiser. Voilà des choses que tu entends. Et ça, c'est la mort dans le pot. Ça là, c'est la mort dans le pot. Ta conversion, je veux dire, ta repentance, n'est pas gage de ton salut. Vous remplissez les églises, mais vous n'avez aucune idée sur votre salut. Vous allez à l'église, mais vous n'avez pas l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous avez quoi? Vous êtes toujours mort.
Oh, oh oui, vous pouvez expérimenter tous les miracles de Dieu. Même l'onction, vous pouvez même expérimenter l'onction. Les gens, Jésus dit, les gens viendront me dire, écoutez bien. Il dit, c'est en ton nom que nous avons chassé les démons. Qui peut chasser les démons sans onction? Dites-le moi. Ça veut dire qu'ils ont eu l'onction. La puissance de Dieu, l'onction c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit était sur eux. Et ils ont réussi à chasser des démons. Ils ont fait plier les genoux aux démons. Mais quand ils sont venus, Jésus dit, éloignez de vous de moi, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité, des ouvriers d'iniquité. Parce que la mort était dans leur peau. Mes amis, l'église aujourd'hui, la mort est dans son pot. Le pot, c'est l'église. Le vase de Dieu, c'est l'église. Mais il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Vous êtes toujours étranger à la vie de Dieu. Je vais vous lire quelque chose. Ne permettez pas qu'on vous maintienne dans la servitude. Parce que vous cherchez quelque chose. On vous dit, il faut acheter ça, acheter du balai, acheter piota, acheter une bouteille d'eau, acheter du sel, acheter une bougie, acheter cela. C'est là, tout ça là, c'est la mort dans le pot. Je vous le dis. Tout ça ne peut pas nourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Ésaïe, Dieu dit, pourquoi pesez-vous de l'argent? Si quelqu'un peut m'aider à trouver ce passage-là, serait bien. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Si quelqu'un peut me trouver ce passage-là, dans Ésaïe, je crois Ésaïe 53 ou 54, Dieu dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi? Pourquoi vous dépensez votre argent, votre énergie dans quelque chose qui ne vous donne pas la vie de Dieu? Vous êtes toujours étranger à la vie de Dieu. Vous êtes toujours étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Tapotez l'écran s'il vous plaît. N'oubliez pas, faites signe de vie. Posez des questions s'il le faut. Posez des questions. Parce qu'aujourd'hui, vous vais seulement toucher le problème. Je ne vais pas toucher la solution aujourd'hui. La mort dans le pot. Je vais juste toucher le problème. Je ne vais pas toucher la solution aujourd'hui. Parce que vous avez besoin de prendre conscience de ce problème-là. Alors réagissez pour que je sache que vous êtes là. Tapotez l'écran pour que je sache que vous êtes là. Il y en a, ils pensent que leur ministère, c'est pour prier pour les gens. Pour que Dieu fasse miracle dans la vie des gens. Je suis désolé. Mais ça n'existe, ça n'a jamais existé. Ce genre de ministère n'a jamais existé dans la Bible. Et ça n'a jamais été la vision de Dieu. Dieu donne des dons. Dieu donne des capacités naturelles aux gens. Ou des capacités surnaturelles aux gens. Pour que les gens puissent l'utiliser pour le bien du corps de Christ, pour le bien commun, pour l'utilité commune. Mais ça, ce n'est pas votre ministère. C'est des dons. Ce n'est pas votre ministère. Ah non, ce n'est pas votre ministère. Parce que le but d'un ministère, c'est de nous amener à la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de particulier. Beaucoup sont ceux qui sont dans les églises aujourd'hui. Mais ils mangent une nourriture qui ne leur apporte pas la vie. Parce que tout simplement parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui leur est présenté. Comment vous pouvez comprendre qu'un pasteur prend le micro, il dit qu'il va prêcher pendant 30, 40 minutes, 1 heure de temps. Et c'est les problèmes des gens, il raconte. C'est le péché des gens, il parle. Il dit, vous êtes des pécheurs, répentez-vous. Est-ce que c'est à ça que nous avons été appelés? Non. La mort dans le pot.
Voilà comment la mort est dans votre peau. Voilà comment vous allez à l'église, mais vous avez toujours peur de l'enfer. Voilà pourquoi vous allez à l'église. Moi, je ne vais pas parler de votre changement physique. Hein. Je ne veux pas parler. Quand vous mangez, tout ce que vous mangez rentre dans votre... Quand vous avez faim, tout ce que vous mangez rentre dans votre ventre. Et la faim va s'arrêter. La faim, elle, la faim que vous sentez là, ça va s'arrêter parce que quelque chose est allé combler le vide qui est dans le ventre. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ça, vous êtes d'accord avec moi? Le vide qui est là sera comblé. Mais la nourriture elle-même que vous avez mis là, si c'est le poison, votre faim sera, vous serez rassasié, mais vous mourrez ensuite. Vous serez rassasié, vous n'aurez plus faim, mais vous mourrez ensuite. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous mangez, parce que vous avez faim, vous mangez ce qui peut vous donner la vie. Vous comprenez? Dieu veut que vous mangez ce qui peut vous communiquer la vie. Ce qui peut vous donner de l'énergie pour le servir. Ce qui peut vous donner l'assurance du salut pour marcher avec Dieu maintenant. On vous a dit, on vous a fait croire que le salut, votre salut, c'est votre finalité. C'est ce qu'on vous a dit, non? Que votre salut, c'est votre finalité. C'est-à-dire, c'est à la fin, quoi. C'est à la fin, vous saurez si vous avez bien fait ou n'avez pas bien fait. Ça, c'est la mort dans le pot. Toutes les pratiques qu'on vous demande de faire dans les églises aujourd'hui, c'est la mort dans le pot. Vous avez besoin de comprendre ça comme ça. Vous avez besoin de comprendre ça comme ça.